Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez voir que je commence enfin Dumbo. Je commence enfin à réparer Dumbo et à l'arranger un peu. Bon, il n'y aura pas Delphine aujourd'hui dans la vidéo à moi parce qu'elle avait des choses à faire de son côté. Donc vous allez voir ça. Dans un premier temps, on va aller acheter du matériel. Et ensuite, ce sera camping-car. Voilà, je vous laisse avec cette nouvelle vidéo et puis je vous dis à plus tard. À plus tard. À plus tard. Allez, c'est parti pour les achats pour le camping-car. Essayer de trouver ça, c'est pas facile avec une main. Ah, les cols elles sont là. Voilà. Ah, ben ici ils ont de la choucroute. Voyons voir. Pardon. Alors, ce qu'ils ont de beau là. Qu'est-ce qu'ils ont? De la résine à 30 €. On va pas prendre ça. Du mastic armé, 15 balles. Ben, ça on verra plus tard. Pour l'instant c'est ça qui m'intéresse, c'est le Sika. Le Sika. Je crois que c'était le 11 FC. Je sais pas si c'est celui-là. Le marine, non. Ouais, je crois que c'est celui-là. Le 11 FC. On prendra 1, 2, 3. 30 balles. 30 €. On va me prendre un quatrième au cas où. Ça c'est le spécial auto, c'est le noir. C'est celui qui colle sévère. On va reprendre celui-là parce que pour l'instant on a besoin que de celui-là. Donc là on a 40 balles de Sika. Voilà. Et maintenant on va aller chercher le bois. On va aller voir s'ils ont les tasseaux qui vont bien, les tasseaux qui vont bien. Excusez-moi. C'est qu'en plus, alors, ça va vous faire rire, mais je perds mon froc en même temps. Formidable. Voilà. Ah, là ça ira mieux. Allez, on va voir les tasseaux. Et après on ira foutre de cet isolant que je viens de vous montrer. Pour l'instant, on va voir les tasseaux. Est-ce qu'ils ont des paquets de tasseaux? Bonne question. C'est comme c'est un tout petit magasin de bricolage. Ah, on dirait qu'ils en ont là. Ah ouais, mais ils en ont. Parfait ça. On va aller voir là-bas s'il n'y en a pas. Non, là j'en vois pas. Donc, on va prendre ici. Voilà. On va leur demander des paquets de tasseaux comme ça. On va aller voir s'il n'y en a pas là-bas. Hop.
parce que là j'en vois là, mais ils sont pas ouverts. On va aller voir s'il n'y en a pas des paquets ouverts. Excusez-moi pour le bruit du chariot. On va voir s'il n'y a pas des paquets ouverts de Tasso, ce sera plus simple. Sinon tant pis, on ouvrira le paquet. Là j'en vois pas. Allez. C'est vrai que je suis tout seul pour filmer et pour pousser le chariot c'est pas facile. C'est vraiment pas évident. Surtout que là, Delphine n'est pas avec moi, elle est au téléphone. Donc je galère un peu. Ça m'aurait arrangé qu'elle soit là, qu'elle filme. Donc là, il n'y a rien, c'est que des trucs de jardinage. On va pas faire grand chose avec ça. Et là, on a quoi, des lampes de terrasse. Ah putain, il y a des paquets de Tasso, mais ils sont en haut. Bon, c'est super. Dans ce magasin, il n'y a jamais personne. Vous êtes toujours à courir après l'un ou après l'autre. C'est un vrai bonheur. Bon. On va voir s'il n'y a pas moyen de... Hop. On va prendre un paquet d'œufs là-dessus. Vu que les mecs, ils sont pas là. Ah putain. Je coince les doigts. Très pratique. Voilà. Allez, on va marquer un paquet. Ça va être très pratique cette histoire. Allez. Et on devait se retrouver juste après, mais malheureusement, je reviens en vidéo pour dire que je viens de me faire engueuler par le vendeur parce que je lui ai ouvert une palette pour cet assaut. Le mec il m'a fait le bon, mais malheureusement le gars était pas là et je vous l'ai bien dit dans la vidéo. La vidéo juste avant, mais il n'était pas là, il n'y avait personne, donc voilà, je me suis servi, je ne vais pas attendre un diplôme pour un tasso, que le mec veuille bien travailler. Donc voilà, écoutez, c'est sympa de bon matin de se faire engueuler, ouais, vous m'avez ouvert une palette, maintenant je ne peux plus la transporter, mais bien sûr qu'il peut la transporter, j'ai pris sur le dessus et pas en dessous, donc forcément il va falloir arrêter un peu de déconner quoi les gars. Je vais pas nommer le magasin, mais bon, les mecs ils sont toujours très agréables ici. Enfin voilà, bon, allez, on se retrouve après pour la suite des achats. Ciao ciao les abonnés, à tout à l'heure. Allez, c'est parti pour la suite des achats. Tout ce qui concerne la carrosserie. On va essayer de trouver ça en rayon peinture. Alors, qu'est-ce qu'on a?
de l'enduit mais sans choucroute. Voilà. On va prendre ça. Ce qui m'intéresse, pardon. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc on va prendre ça. Ensuite, on a quoi? Ça c'est du fin. Non, ça ira pas. Est-ce qu'il y a le grain? On va prendre du gros grain. On va prendre ça, c'est du gros grain, c'est bien. Ça aussi c'est du gros grain. Ça c'est du 60, c'est parfait. Hop, on prend du 60. Du 120 j'en ai. Du 60 je viens d'en prendre. Du 80. Ouais, 80. Du 120 il n'y en a pas rien, donc on prend du 60, du 80. Voilà, 2,80. On va prendre ça aussi. Voilà, c'est parfait pour la ponceuse, c'est impeccable. On va en prendre deux. Donc du 80, du 180, du 400. Donc on va prendre ça. Avec ça. Voilà. Hop, ça suffira pour ici. Pour le moment, pas besoin d'autre chose. Parce que niveau peinture, qu'est-ce qu'on a niveau peinture là? Niveau mastic. Niveau mastic, pas top. Et en peinture, les bombes, je les vois pas. D'habitude, ils ont des bombes. Mais là, je n'en vois pas. Et du coup, on va éviter les bombes pour l'instant. On verra plus tard pour la peinture. Ah, là, ils ont du papier. La protection de masquage. Mais ça, on verra plus tard. On n'en est pas là encore. Bon. Je pense que là, on a tout ce qu'il faut. Du moins pour la peinture. Et on se retrouve tout à l'heure au camping-car. Recoucou les amis, nous voici arrivés au camping-car. Donc après avoir acheté des tasseaux et de la colle, ben voilà, il va falloir que je continue ça. Alors, il y a des marques de colle, parce que je vais vous expliquer pourquoi, hein, c'est tout simple. J'avais commencé à nettoyer et à coller, et il se trouve que la colle que j'avais utilisée n'avait pas tenu, donc je suis obligé de refaire tous ces tasseaux en bois. Tout ce que vous voyez qui a été enlevé, parce que vraiment si je les refais pas ça va être sale. J'ai juste essayé de garder ce que j'avais déjà fait qui tient à peu près. Bon là-bas je rattraperai ça comme je pourrai, je rajouterai de la colle, enfin je me démerderai, je bourrerai de colle et puis ça ira. Et là je vais m'attaquer à retailler les tasseaux, les remesurer, retailler tout ça et puis les recoller un par un. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure, une fois que les tasseaux seront coupés et collés. A tout à l'heure. Nous revoilà les amis, de retour dans le camping-car, après quelques découpes et un peu de collage. Donc voilà, alors je sais pas si ça va tenir. Hein. Normalement le Sika a l'air bien mieux que le mastic que j'ai utilisé, par contre, ce que je vous montre là, cette poutre là,
qui tient avec le cric là. Ce qui m'embête, c'est que de base elle est un peu cintrée et j'étais obligé de la mettre en pression en espérant que ça tienne avec la colle, mais bon, je suis un peu inquiet sur ce point là. Enfin, on verra bien, hein, si jamais ça tient pas, il faudra que je trouve une autre solution, je sais pas encore laquelle. Peut-être scier un peu la barre pour que, enfin, pour qu'elle puisse se centrer, enfin j'en sais rien. On verra bien. J'espère que le Sika fera son boulot et la collera en le maintenant assez longtemps en pression. Le cric de 6 tonnes, ça devrait aller, le temps que ça sèche. D'ailleurs, si vous savez combien de temps met le Sika 11 FC à sécher, parce que j'arrive pas à lire derrière le... J'ai pas mes lunettes, je les retrouve plus et j'arrive pas à lire derrière la baume de Sika là. J'arrive pas du tout à lire combien de temps il met à sécher. J'essaye, mais je le vois pas. Donc si vous savez combien de temps ça met à sécher, je veux bien. Voilà. Ben, j'en ai mis une aussi là en renfort, collée à l'autre. Bon là c'est pas beau. Je sais, je vous l'accorde, c'est pas beau. C'est moche. Là, j'en ai mis 2. Celles-là ont l'air de vachement bien tenir. On va les laisser en pression assez longtemps. Là, j'en ai mis une en pression parce que celles-là, je les ai recollées. Et puis, ça va me laisser le temps de faire autre chose sur le camping-car. En attendant que ça sèche et que je puisse continuer. Voilà. Espérons que ça sèche assez rapidement. Que je puisse recommencer et continuer à finir ce truc là qui me prend la tête et qui est une vraie galère. Ça me prend vraiment la tête. Je vous avoue que j'ai vraiment du mal à en voir le bout. J'ai l'impression de ne pas du tout en voir le bout même. Il va falloir que je foute des renforts encore là. Là ici au milieu il va falloir que je renforce. Parce que sinon je pourrais pas monter sur le toit. Enfin, ça va être. Je sens que ça va être un calvaire. Je sens que je vais encore bien en chier. Voilà. Bon ben écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Je vais essayer de voir un peu et bosser un peu sur l'extérieur. On se retrouve de suite. Allez, à de suite. Nous revoilà ensemble les amis. Et voilà, vous allez voir l'enculé. Vous allez voir l'enculé de Vander. Il aurait pu au moins... Alors ça, je vais passer un coup de gueule là. Je vais passer un coup de gueule. Parce que quand j'ai acheté ce camping-car, il le vendait 1500 € le mec, me disant que la mécanique était nickel, etc. Bon, niveau mécanique, j'ai pas grand chose à dire, à part qu'il manque quelques pièces, comme c'est des bricoles, comme je disais dans la première vidéo, c'est des bricoles, il manque le moteur d'essuie-glace, avec quelques merdes, mais ça c'est des petits trucs, c'est pas bien grave. Puis après il tourne impeccable, il n'y a pas photo. Mais par contre, ce que je supporte pas, c'est que le vendeur vous mente, c'est-à-dire dans le sens où, quand je lui ai posé la question de savoir s'il n'avait pas été accidenté, s'il n'y avait pas eu de problème, non, il n'y a rien, il n'y a pas eu de problème, il n'a pas été accidenté. Je vais vous montrer quelque chose, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais moi, à mon avis, il a pris une sacrée pète. Regardez. Voilà. Vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je viens de passer un coup de ponceuse et regardez-moi ce travail. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, la plaque, elle a été arrangée avec des vis étoiles. Ça a été revissé de l'extérieur. Donc ça, forcément, les vis contrôle, et bien ça passe pas. Voilà, regardez un peu le merdier qui m'attend. Voilà, c'est magnifique ça c'est superbe. Avouez. Alors je suis pas carrossier. J'ai fait un peu de carrosserie quelques mois en stage quand j'étais plus jeune. Mais quand je vois ça, ma race, putain, j'ai envie de lui mettre des tartes. Là, ça mérite des tartes. Je vous jure. Surtout, quand je vois ça, je me dis qu'est-ce qui m'attend encore? Qu'est-ce qui m'attend encore? Donc surtout faites attention. Si vous achetez un véhicule à retaper, un camping-car à retaper, si vous avez le moindre doute, ne le prenez pas. Moi personnellement, quand j'ai acheté, je n'y connaissais rien au camping-car. J'ai voulu faire plaisir à Delphine, ma femme, que vous avez vu dans la première vidéo. Parce que elle, son rêve, c'était d'avoir un camping-car. Elle en avait un, mais elle l'a vendu. En fait, quand elle s'est séparée de son ex, elle l'a vendu.
parce qu'elle n'avait pas le permis à ce moment-là, donc elle l'a vendu. Et son rêve c'était d'avoir un camping-car, donc j'ai trouvé celui-là. Et je me suis dit, bon, la mécanique elle a l'air pas mal, s'il n'y a pas d'électronique dedans, comme son rêve c'est d'aller faire l'Afrique, de découvrir l'Afrique et de partir dans plein de pays comme ça, où il n'y a pas forcément de quoi réparer un truc avec électronique, j'ai pris ça. Je me suis dit, bon c'est parfait, on va se faire un petit camping-car et on va arranger ça. Mais je m'attendais pas à un truc pareil quoi. Donc voilà. Écoutez, s'il y en a qui peuvent venir m'aider un moment ou un autre, je dis pas non. Si certains veulent venir me donner un coup de main, eh ben, ce sera avec plaisir. Parce que là, vu l'ampleur du truc, vous avez bien vu l'intérieur, hein, je vous remonte l'intérieur. Voilà. Vous voyez bien l'intérieur que je suis en train de refaire. Mais quand je vois la carrosserie, ça me désespère. Donc voilà, eh bien, écoutez, je vais continuer à poncer un peu et puis on verra, on se retrouve tout à l'heure. A plus tard les abonnés. Bon, je vous ai dit que je continue à poncer parce que pour voir un peu. Bon, j'ai arrêté de poncer. J'ai rebouché quelques trous en mastic. On les voit pas là forcément. Mais ici là j'ai poncé, il y avait un gros trou là. Un putain de gros trou, donc au mastic choucroute j'ai rebouché ça. J'en ai remis un peu là. Et puis pour ça on verra plus tard. J'ai continué à mettre des morceaux de bois. Voilà. Ça sèche tranquillement. On va rentrer, ce sera plus pratique. Voilà, donc ça sèche. Continue. On mettra la suite après. Hein. Peut-être j'ai arrêté pour aujourd'hui. Parce que je suis un peu dépité, je vous avoue. Et moralement c'est épuisant. Moralement c'est épuisant. Donc écoutez, que dire de plus à part laisser sécher la colle et revenir demain ou après-demain pour continuer tout ça un peu au calme, après s'être un peu reposé la tête, parce que ce que j'ai vu sur la carrosserie, ça m'a foutu un peu les glandes. Donc voilà, écoutez, je vous dis à plus tard tout le monde, et si vous voulez rien louper, venez quand j'aurai posté la 3e vidéo. N'hésitez pas si ça vous plaît, même si ça vous plaît pas, hein, vous pouvez mettre un pouce bleu ou pas de pouce du tout. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous, vous pourrez suivre un peu l'avancement. Et moi je vous laisse et je vous dis à plus tard. Ciao ciao les amis, ciao les abonnés.